Mes très chers amis Balance, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mai. Donc un peu de retard ce mois-ci, je vous prie de m'en excuser. Le retard est pour une bonne cause puisque, pour certains vous en êtes informés, je viens de mettre en ligne Anaya et j'ai été dépassée par les commandes, pour être sincère. Donc il a fallu que je traite tout ça et j'apprends comme tout le monde. Donc ça m'a mis en retard, mais ça n'est pas grave, on est quand même dans les clous. Pour votre mois de mai, donc à vous de voir hein, selon le domaine. Et puis n'oublions pas, mois de mai, ça n'est pas le mois d'avril. Si ça ne résonne pas, revenez voir la vidéo parce que bien souvent, j'ai des personnes qui regardent quand ça sort dans l'émotionnel et qui reviennent 2 à 3 semaines après et là, ça leur parle à 100%. N'oubliez pas non plus d'aller voir, visionner votre vidéo pour votre ascendant. Parce que votre ascendant va déterminer votre comportement là où votre signe solaire va déterminer votre personnalité. Donc c'est très important, il y a un complément si vous voulez. Et puis ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne vaut jamais une guidance privée. Donc si vous avez besoin, si vous avez une question, eh bien n'hésitez pas à me consulter, vous avez le lien sur l'écran et le lien, tous les liens d'ailleurs, y compris pour l'oracle ou d'autres choses en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti mes amis, donc c'est génial parce qu'on a commencé avec la vibration du mois avec le Tao sur la carte 8, l'union. Bon, union du soir, réunification, est-ce qu'on vise des collaborations? Est-ce que on se lance dans quelque chose où on a besoin d'être en appartenance au groupe, de se mettre dans une dynamique de solidarité, peut-être s'unir une fois de plus à soi-même, au-delà du travail avec l'autre, les autres, l'équipe, le monde, c'est aussi s'unir par rapport à nos choix, s'aligner, et ça vous convient à merveille, hein, mi-balance, c'est une ascendant balance qui vous parle derrière l'écran. Donc voilà, l'alignement, l'équilibre, c'est très important. Alors maintenant, à vous de vous dire, tiens, en quoi ça peut résonner? Alors, ce sur quoi on va travailler, ou le 6 d'épée, bon, eh bien, écoutez, on doit travailler ce mois-ci à sortir des difficultés pour pouvoir ou permettre de progresser sur une forme de conflit. Il y aurait un changement à prévoir quand même ici. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider à évoluer par rapport à ce que le travail qu'on vous demande d'accomplir ou que il faudrait régler pour aller d'autant de l'avant. Super, nous sommes sur le valet de bâton. Bien. Alors, le valet de bâton, ce qui peut vous aider ici, c'est d'innover, c'est de retrouver de l'énergie, peut-être pour certaines et certains. C'est de s'agiter, de se réveiller, de se révéler et de placer des actions qui seront productives. Surtout sortir, si on est en proie au doute ou peut-être à la dispersion selon une fois de plus le domaine, eh bien ici c'est de vous dire, bon ok, j'arrête, maintenant je me pose, je fais un choix. J'emprunte une direction. Il y a une notion ici, à travers ce valet de bâton, de renouveler, alors on est quand même sur l'union aussi, donc renouveler son choix, renouveler ses vœux en amour, renouveler quelque chose qui nous permettra de se sentir plus aligné, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'alignement très très intense et très fort pour vous qui commence ce mois-ci, pour ce mois de mai. Des nouvelles inspirations aussi, ça pourrait être des bonnes nouvelles en amour, pourquoi pas? Bon, c'est une fois de plus, hein, tout dépend de la question et le pourquoi. Quelle émotion devrait être cultivée pour vous permettre d'avancer vers votre but? C'est super, bon, on a le 6 de denier, mes amis. L'émotion, c'est d'avancer dans la prospérité, dans l'ouverture, ça convient parfaitement au balance et ascendant balance, d'aller dans le sens de se relier justement à soi, à l'amour, à autrui, pourquoi pas, hein, selon votre direction, selon vos actions. On a vraiment cette dynamique de générosité, s'octroyer de la générosité, se faire plaisir peut-être aussi. Mais cette direction, ce que vous allez nettoyer, ce que ça va vous permettre d'ouvrir, ça vous fait aller sur un chemin qui tend à la croissance. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on devrait laisser derrière pour avancer? Le pape, ouh, ce qu'on doit laisser derrière, c'est, alors avec le pape, c'est l'antistructure, puisque le pape, c'est la structure, donc c'est tout ce qui est décomposé, tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui est peut-être en position, effectivement, pas du tout fertile, pas du tout abondante, et ça nous encourage à aller puiser dans nos ressources intérieures pour justement manifester ce que nous apporte ce pape, c'est-à-dire la structure, le bien-être, le côté connecté aussi, la puissance dans nos actions, le plan de croissance, enfin tout ce que nous offre le pape
c'est tout ce qui va en lien avec la valeur institutionnelle, le côté amélioration du soi, de la vie, par la structure, par la réorganisation, donner de la potentialité au devenir, choisir d'emprunter l'expansion en chemin plutôt que d'aller dans un côté manque d'équilibre, rigidité, instabilité, voyez. Si vous êtes sur de l'amour, peut-être qu'il y a une rencontre qui vous a bousculé. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est oui, peut-être que c'est une rencontre qui ne rentre pas dans ton cadre, ok. Mais a priori, c'est quand même très... c'est parti pour être fertile, hein. Et en plus, ça peut peut-être vous faire sortir de vos zones de confort, et je vous le souhaite si c'est ça, hein, ce serait juste génial. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est de dire, je pose un enracinement, donc je m'investis, je vais dans la structuration de ce qui est bon pour moi. Au niveau professionnel, on peut prendre exactement le même exemple, hein. Je lâche quelque chose, ou je lâche des peurs peut-être pour avancer, mais voilà, il y a ce sens de se réunifier, hein. C'est important. Allez, l'émotion tremplin, waouh, super, regardez-moi ça. La tempérance, bon, quand même, c'est intéressant, hein. On a deux majeurs. La tempérance, c'est l'émotion tremplin, c'est de retrouver sa sérénité, son harmonie, sa fluidité intérieure. Peut-être aussi de guérir de quelque chose qui nous libérera, d'atteindre de toute façon le point culminant de la sérénité, de la prospérité, de l'harmonie, hein. C'est vraiment important ces termes. Et de pouvoir accéder eh bien, à ce qu'on mérite et puis à notre succès ou à notre réussite aussi, pourquoi pas. Ok, avant de finir avec, parce que j'ai failli l'oublier sur la dernière vidéo, on va regarder, oh là 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 là, regardez-moi cet objectif dans tout ça. Donc foncièrement, on n'a rien sans rien. Oui, il faut commencer par faire bouger les lignes. Et puis ensuite se bouger soi, et puis ça se cadre, et on arrive magnifique au battleur, au magicien. Donc grande connexion, hein, si vous êtes sur une rencontre, très grande connexion. Et puis, carte extrêmement puissante pour tous les commencements, de très bons présages, pour tous les projets, les investissements. Vraiment ici, vous avez la possibilité de définir à 100% vos objectifs sous une nouvelle vision et d'atteindre la réalisation de vos buts, de vous y connecter. Il y a une énorme... Alors, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, je vais vous le dire. Je vous parle de connexion. Mais avec l'union, le 8, c'est quand même cette notion de Lemniscat. C'est le Lemniscat dans toute son absolu. Vous savez, le sigle de l'infini que j'ai d'ailleurs, je vais vous le montrer en direct, que j'ai sur mon livre Connexion. Vous voyez, c'est le livre, c'est ça le Lemniscat. Bon. Et donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est il y a peut-être une réunification très très intense au niveau affectif ou au niveau de la quête de sens. La mission d'âme, c'est possible. Mais il y a une forte vibration qui vous connecte à quelque chose qui vous permettra d'ouvrir une fois de plus une dynamique extrêmement généreuse et puis surtout très fluide. Magnifique. Allez, on regarde pour le petit message. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que si ça vous a plu et si ça vous a fait du bien, d'autres en ont besoin. Et moi, ça me permet d'être surtout référencée grâce à vos likes. Alors, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Peut-être que c'est à vous qu'il faut envoyer de la compassion. Peut-être que, effectivement, je parle d'amour parce qu'il y a quelque chose qui me parle, qui me résonne dans ce sens. Ce sont vos commentaires qui vont me dire. Mais ça peut être l'amour du soi, l'amour de l'autre, l'amour de ce qu'on fait, peu importe. L'amour est partout, quoi qu'il en advienne, et nous on le sait bien. Hein, les balances, ascendant balance, on sait bien que l'amour est partout. Donc voilà mes chers amis balance, allez, on y va, on croit en soi, on s'unifie, on se réunifie, on fait le choix, on avance dans la perspective et puis tout ira bien. Et on aura un joli mois de mai. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, je vous le répète, mais c'est important. Et puis une fois de plus, tous les liens des playlists, y compris, et les liens pour tout, sont en dessous de la vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, au revoir.